j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré. Et vous allez détester m'aimer. Mimi, que faites-vous dans le bureau de M. Landry? Il n'est pas là? Je cherchais une agrafeuse. Ah, ok, d'accord. Moi, je venais lui remettre. Ah, ok. Je vais lui remettre ça. D'accord. Merci. Au revoir. Mimi. Tu es dans bon là, tu vas venir tout gâter maintenant. Non, ça là, s'il n'est pas dit ça à mon fils, je ne serai pas content. Quoi? Oh, il dit, petit, allez là, il y a un béret pour toi. Là, il s'est matin, là, il est vu, elle a été pleurée, on dirait un bébé. Hein? À cause de quoi? Quand on dit là, ne fait pas le bonheur, là, c'est elle, laissez voir ça. Hein. Saf. Fils. Hé, vieux. Oh. Oh, excuse-moi. Toi là. Non, au fait, ici, c'est un pari, là. Si ma mise, c'est quoi? Dans l'an de qui? Il est rentabilisé, Chaou. Ok, bref, on va régler ça après. Il dit, lis ça. Est-ce qu'actuellement, elle et son gars là, c'est un peu gâté? Comment ça? Explique. Oh, on dirait le gars n'est plus intéressé même par Lisa, il veut son enfant seulement. Comment ça? Attends, ils ont pas. Oh, oui. Attends, il t'a pas dit ça. C'est ça la faute de ça, moi. Attends d'abord. L'affaire, elle ne maîtrise pas bien. Mais ce qu'il sait, elle s'est disputée avec son patron. Elle a giflé. Hein? Les a giflé son boss. Oh. Non, c'est gay. Non. C'est vous. Mon petit, c'est ton vieux père. Non, c'est deuil. Tu sais, moi, il ne pas te mentir. Tu sais pourquoi il ne grandit pas depuis? C'est parce qu'il garde beaucoup de secrets. Donc Dieu empêche ma croissance. Et il te dit la vérité, c'est devant moi, ben comme ça. Il dit, elle s'est tenue devant lui, elle a giflé, puis elle a quitté devant lui. Mais elle était fâchée, hein? Mais c'est que c'est gâté. Oh. Mais c'est le bon moment pour tout expliquer à Moïse. C'est le bon moment. Attends. Ouais. C'est une bonne idée, hein? Oui. C'est vrai. Donc il appelle Moïse directement, il lui dit, ta bibiche, elle est libre. Oui. Il vient là, il la prend. Mais moi, mais c'est pas, il fait quoi là-bas? C'est le moment opportun pour récupérer son mouvement. De là, il appelle directement. Hein? Bon, tu gères bien. Après, tu vas me dire, non, ne t'en fais pas. Là. Allô? Je suis prête. Qu'est-ce que tu racontes? On avait dit après ton accouchement. Pourquoi ce revirement? Non, je ne peux plus attendre. Charles doit payer. Je veux qu'il paie, je veux qu'il souffre pour tout ce qu'il m'a fait. Tu es sûre de toi? C'est évident, non? Sinon, je ne t'aurais pas appelé. Écoute, tu calmes ma chérie. Ce n'est pas moi ta cible. Et en plus, ce n'est pas bien que tu t'énerves dans ton état. J'ai vraiment besoin que tu me rassures. Parce que tu ne pourras pas faire machine arrière une fois qu'on commence. Arrête de faire semblant, Chadé. Et dis-moi plutôt, on commence quand? Charles doit goûter à ses douleurs aussi. Je vais lui faire payer pièce pour pièce ce qu'il m'a fait. J'insiste, tu dois te calmer. Et je peux savoir ce qui a suscité cette colère? Tu sais quoi? On dirait que c'est toi qui veux te défiler. Appelle-moi quand tu seras prête. Mais dis donc. Très bien. J'attends ton appel, Chadé. Ciao. Hein? Excuse-moi, hein. Il y a un truc à te... Hein? Ciao. Ah, ça a marché? Non. Au fait, la vieille mère. Qui ça? Marie. Oh. Viens, elle est dedans, hein. Elle est dedans. Hein? Yawa, tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché. Non, comme tu as changé ton visage un coup là. Non, mais vous commencez à m'agacer avec cette question de Marie là. Il y a quoi? Amour là, c'est fauché ou bien? Il dit, il l'aime pas. Mais est-ce que tu sais ce que ça lui fait quand il réagit ainsi? Hein? C'est comme ça Lisa a réagi à Moïse. Mais lui, il a insisté. Écoute, vieux, à chaque fois qu'elle vient vers toi, tu l'humilies. À chaque fois. Mais elle revient. Ça, là, c'est une preuve d'amour grand. Hein? Et puis, depuis que nous sommes petits là, nos parents nous ont toujours dit de courir derrière la femme qui nous aime. Que de courir derrière la femme qu'on aime. Hein? Là,
Golo, elle est poète pour toi, grand. Tu vas piquer, hein? Ah. Ouais, ce que tu dis là, c'est pas faux. En fait, il n'a pas voulu vraiment la blesser. Hein. Voilà, mais quand il pense à ce qu'il laisse à faire à mon cousin, là, il n'a pas envie de me mettre en relation, quoi. Tu vois, non? Oh, laisse ça. Ouais. Laisse ça. Mais, et puis, tu sais, dans la vie, on n'aime pas ceux qui nous aiment, si tu as bien remarqué. Comment ça? Et puis, de toute façon, ma mère ne sort pas là, mon cœur ne sort pas aussi. Oh. Et puis, c'est un agni mazo. Mais qu'est-ce qu'il y a insister? Peut-être demain, ça va prendre. Dieu, accepte. Bon. Hein? Laisse On va ton faire ça frère, laisse le thème, elle est prête pour toi. Où tu as pris là pour faire Paris, là, tu avais dit ça. Ouais, c'est rentabilisé. C'est un petit blessé, hein. Abaissez-le, sois caché ici en échelle là-bas. Sans pas de chance, mon poste. En combien on dit combien là-bas, venez, on fait ça là-bas. Au-delà, soit c'est Squawkash, soit c'est moi. En combien on dit combien ici, on fait ça là-bas, pas de chance là-bas. Dis-moi la vérité, Charles. Tu savais pour la naissance de Nolan? Non, pas vraiment. À l'époque, la mère de Chad a essayé plusieurs fois de me joindre, mais j'y ai pas prêté attention. Et tu n'as pas jugé nécessaire de m'en parler? Tu sais, maman, j'ai plusieurs fois été victime de ce genre de tour. Elle m'a envoyé des photos du bébé, mais je n'ai pas prêté attention à tout ça. Minute, garçon. Ça veut dire quoi? J'ai été victime de plusieurs tours pareils. Edwin, ne me dis pas que... Edwin? Mais non, maman, qu'est-ce que tu vas chercher? J'espère bien. Parce qu'avec les maladies qui courent les rues, si tu te permets de prendre des risques pareils, mais vraiment, ça va pas aller. Tu sais bien que l'argent n'achète pas tout. Tu as raison, maman. Avec Chadé, c'était juste un accident. En tout cas, à bon entendeur. Tu ne dis rien. Pourquoi tu es venu? C'est Charles qui t'envoie, c'est ça? Dis-lui que ce n'est pas la peine. Je suis venu de ma propre initiative. Je suis là pour toi. À la vérité, tu as parfaitement raison sur toute la ligne. Le comportement de Charles est réprochable. Mais tu savais déjà quel genre d'homme c'était. Tu aurais dû lui résister. Soit. C'est inutile de me le rappeler. Ce qui est fait est fait. Justement, ce qui est fait. Et tu n'as d'autre choix que de te concentrer sur ta grossesse. Après seulement, tu pourras décider de qu'est-ce que tu fais de tes sentiments pour Charles. J'ai l'impression que tu es juste de son côté. Charles est quelqu'un de bien. Et toi et moi savons que c'est un homme bon. S'il est aussi bien que ça, pourquoi il me fait subir toutes ces choses? Charles est bon, mais il n'est pas parfait. Et je lui suis loyal et dévoué. Pourtant, tes propos vis-à-vis de Charles ne sont pas aussi loyaux que ça. Je suis loyal et sincère avec lui. Même si parfois cette sincérité peut entraîner des disputes. Et tu n'as pas peur qu'il se sente trahi, qu'il ait mal? Possible. Mais Charles a toujours exigé de moi que je sois sincère, quelles que soient les circonstances. J'ai été très amoureuse de Charles, tu sais. Je le sais. Mais je ne veux plus vivre cet amour. Je n'ai plus envie de souffrir à cause de lui. Contrairement aux apparences, Charles t'aime. Oui. Et je ne veux plus de cet amour toxique. Je te l'accorde. Pour Charles, on peut être amoureux et faire le choix de ne pas vivre cet amour. C'est vrai. Tu ne peux pas aller avec une fille sans protection. C'est le B.A.B.A. Mais bien sûr que je me protège. Tu vas quand même pas me faire la morale. Oh non.
Je veux juste pouvoir rassurer maman qu'avec Shadé, c'était un accident de parcours. Mais pas avec Léisa. Mais c'est vrai. Pourquoi avec Léisa, tu n'as pas mis de protection et puis maintenant qu'elle est enceinte, tu la rejettes? Je l'aime bien. Tu l'aimes juste bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Explique-moi réellement ce que tu ressens pour elle. Parce que je l'aime juste bien, là. Ça... Léisa n'a pas besoin d'un homme comme moi. Charles, tu fuis encore. Ce monsieur-là. Calme-toi, ma petite. La vieille, mais tu m'as fait peur. Faut pas ton cœur prendre l'eau. Je suis là pour te protéger. Je sais. Tu brûles quoi en sac là? Oui, la vieille, mais... Il y a forcément un oui dedans. Tu brûles ça quoi? Allons pisser, va clair dedans. Hé, ma fistine. Viens partir, qu'est-ce que c'est? Les rapports humains sont difficiles. On ne sait jamais comment peuvent être appréhendés vos mots et vos actions. Certaines femmes sont tellement ancrées dans l'idée d'appartenir à un homme qu'elles en oublient leur droit à disposer de leur corps et de leur vie. En fait, je n'arrive pas à comprendre quoi. Comment il a osé me demander ce que j'allais faire après la naissance du bébé? Bon, peut-être c'est la manière dont il a parlé là qui est bizarre. Sinon, c'était juste pour savoir. Fou. Pour se débarrasser de moi. Oh, tu exagères. Laisse tomber, de toute façon, tu peux rien comprendre. Tu veux dire quoi? Donc moi, il comprend rien à l'amour, quoi. Qui parle d'amour? Il n'y a plus d'amour entre moi et Charles. Je ne l'aime plus. C'est fini entre nous. Je ne veux plus entendre parler de lui. Yeah. Attends, il y a boire un peu. Il n'y a plus d'amour entre Charles. Mais il dit, donc l'autre chose, si tu demandes aussi, c'est fini. C'est question. C'est question. Bonjour, chérie. Maman, tu n'es pas rentrée? Pas du tout. Ton frère m'a installé dans la chambre d'amis. D'ailleurs, il est allé au bureau. Ouais, faut que je me prépare moi aussi. Pas si vite. On doit discuter sérieusement, toi et moi, de ta relation avec Laïssa. Écoute, Edwin. Je n'aime pas la tournure que prend ta relation avec Laïssa. Déjà que ça me fait mal que tu te sois séparée d'elle. Et même ça, j'ai supporté. Mais je m'attendais quand même à ce que tu te comportes correctement avec elle. Attends, maman, désolé, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah bon? Oui, je veux savoir ce qu'on me reproche. Ton implication. Edwin, je te reproche ton manque d'implication. Dans une grossesse dont tu es l'auteur. Mais maman, jusque-là, je prends des nouvelles de Léissa auprès de toi, non? Et tu penses que ça suffit? Bonjour, monsieur. On vous a autorisé à rentrer. Désolé, monsieur. This officer wants to see you right now. Bonjour.
Inspecteur Tondé, police criminelle. Ok, you can go. Ok, sir. Bonjour, installez-vous. Alors, inspecteur, il s'agit de quoi? Oh, rien de grave. Je suis juste venu vous interroger au sujet du détective privé Morel qui a été retrouvé mort sur terrain vague. Mais dites-moi, selon mes recherches, vous faisiez partie de ces derniers clients. Effectivement, j'ai collaboré avec ce détective privé Morel. Mais notre collaboration a pris fin dès qu'il m'a dit qu'il avait été aussi sollicité par Charles Ornel. Mais pourquoi? Vous voyez, M. Kipri avait quelqu'un contentieux qui pourrait justifier une telle décision? Écoutez, écoutez, je n'ai aucun problème avec M. Charles Ornel. C'est juste que j'en avais terminé avec le détective. Juste ça? Juste ça, il avait fini sa mission. Attends, dites-moi. Monsieur Jean-Louis... Diakité. Jean-Louis Diakité. Oh, excusez-moi, à force de travailler sur plusieurs dossiers, je me perds souvent sur les noms. Dites-moi, c'est de quoi l'objet de cette mission? Oh. C'est un peu gênant pour moi. Vous savez, je suis un grand frère très protecteur et voilà, il s'avère que je soupçonnais ma sœur d'avoir une relation avec un homme pas très commode. Vous voyez. Mais bon, heureusement, ce n'était pas le cas. C'est tout. C'est tout. Monsieur Jean-Louis Diakité. C'est très beau ça. Vous l'avez acheté ici? Écoutez, je ne sais pas. Je crois que c'est le service déco qui s'en est occupé. Très beau. Merci, merci. Bonne journée. J'ai l'impression que mon bureau a été fouillé. Ah, ça, oui, désolé. Ah, c'était toi? Oui, je cherchais les statuts de la fondation du club. Du coup, tu les as trouvés ou pas? Non, non, j'ai cherché partout, mais j'ai rien trouvé. C'est que tu n'as pas bien fouillé. C'est ce que tu cherchais. Merci. Oui, Oui. à l'avenir. Pense à m'appeler si tu as besoin de quelque chose. C'est mieux. Pas besoin de retourner tout mon boulot. Merci. Jean-Louis. Soraya, ça va? Tu viens d'où comme ça? Tu m'as l'air exténué. Je n'aurais pas dit mieux. Je sais pas, mais j'ai perdu mes antidépresseurs. Ah. Et comment c'est possible ça? Je sais pas. Je les ai déposés où je les dépose d'habitude, mais là, je ne les retrouve plus. Tu vois, je t'ai toujours dit d'apprendre à bien ranger tes affaires.
Je viens de te dire que je les ai déposés ou je les dépose d'habitude, mais je ne les retrouve plus. Comme toutes celles que tu perds. Bref, j'ai dû aller voir ma psy pour qu'elle me fasse une nouvelle prescription. Et là, j'ai juste envie de rentrer à la maison, prendre une douche et dodo. Mais je voulais juste passer te faire un coucou, c'est tout. C'est chou, ça. Ouais. Allez, viens ici. Ma jolie petite sœur. Tu sais, je t'aime plus que tout au monde. Et je ne veux jamais te voir souffrir. Allez, viens. Par contre, je préfère que tu confies le dossier de la casse et compagnie à quelqu'un d'autre. Monsieur Conan. Oui, monsieur. Si je vous ai fait venir dans mon bureau, c'est pour que vous me disiez de vive voix ce que vous m'avez envoyé par mail. Alors, je vous écoute. Je n'ai pas encore fini. Cependant, j'ai mis tout le bureau sur le coup. Accordez-moi encore 72 heures et je vous promets que... Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Je vais vous rappeler mes méthodes. Dans une entreprise, personne, je dis bien personne, n'est irremplaçable. Les seules choses qui comptent... C'est le résultat et la performance, monsieur. Je le sais. Je suis moi-même le plus produit de cette méthode. Très bien. Je vous accorde un délai de 72 heures. Si dans les 72 heures qui suivent, je n'ai pas le bilan trimestriel de la maison mère, pas la peine de me faire un mail ou de passer me voir. Bien, monsieur. Si dans 72 heures, je n'ai pas le bilan, j'irai moi-même me présenter aux ressources humaines pour mon licenciement. Pas la peine. J'apprécie votre lucidité, mais inutile de faire la courbette. J'aime pas rabaisser mes collaborateurs. Raison pour laquelle je suis intransigeant sur 3 choses. Le bon salaire, l'environnement de travail et les résultats. Le reste, ce n'est pas important pour l'entreprise. Merci, monsieur. Veuillez m'excuser. Il m'a épaté, le jeune Conan. Il y a de fortes chances qu'il ait encore une promotion. Son peu a fait preuve de lucidité, encore moins d'anticipation comme toi. Ça te dit un poste au RSE? Non, ce n'est pas mon truc. Mon truc à moi, c'est la sécurité des personnes. En l'occurrence, la vôtre. Tu ne veux pas me tutoyer maintenant? Cher grand frère. Mauvaise idée. Vous avez parfaitement raison. Tenons-nous à Charles et Tony. C'est mieux. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi? Ben, tout. Absolument tout. Où est-ce que tu as grandi et... As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. Et c'est pas le lieu propice pour parler de ça. Les mœurs ont des oreilles, vous savez. Ernie, parfois tu n'es pas drôle du tout. Tu te fous de moi ou quoi, ma petite? Donc tu vas me dire que tu n'as pas de sang sur Charles. C'est ce que je suis en train de te dire là, la vieille, mais je n'ai pas eu accès au dossier pour apprendre plus. Menteuse! Tu es une petite menteuse. Je te connais. Et tu me connais aussi. Alors, je te conseille de ne pas me mentir. La vieille, mais ce que je suis en train de dire là, c'est la... La ferme! Tu crois que je ne sais pas que c'est Charles qui a racheté la casse et compagnie qui est en faillite? La même société pour laquelle j'ai perdu mes parents. La vie. Le bien.
mon adolescence. Je ferai tomber la casse et compagnie, quoi qu'il en coûte. La vieille, mais faut poser le cœur. Hein? Tu peux te concentrer sur tes affaires. Mes affaires comment? Toi, tu as vu qu'au début, là, tout allait bien. Après, tu es arrivé sur cette histoire de vengeance de Charles O'Neill et tu t'es rendu compte que c'est Mathieu. Tu vois, non, donc faut te calmer un peu, la vieille. Écoute, petite, tu parles trop. Et j'aime pas le son que j'entends. Je me demande si je vais pas m'occuper de toi aussi.